Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci, qui nous présente une jeune femme. Une jeune femme qui peut aimer la musique, les arts, la mode, la beauté, se faire jolie. Une jeune femme. Qui est cette femme? Allons-y avec une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on nous parle de relations à court terme. Une jeune femme et la carte qui me parle de quelque chose qui arrive à sa fin. Cœur brisé. Continuons, Scorpion. Que voulez-vous me dire? Ici, on nous parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous, une rencontre, une invitation. Et ici, on nous présente la carte du travail, des affaires. Ici, il y a un homme. Un homme, ça pourrait être un père de famille. On nous parle de rencontre. Un père de famille. Famille, groupe, clan. Ici, c'est un homme d'un certain âge. Une invitation à se rencontrer. On va parler d'affaires, de travail. Et on me présente un homme, un père. Bon, continuons, on verra bien. Et ici, une jeune femme qui a le cœur brisé. Une femme qui a le cœur brisé. Une jeune femme. Continuons, explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donnez-moi un instant, là, parce que mes cartes vont tomber si ça continue de même. Oh, attendez, le temps que je... OK, c'est beau. Bon, ici, vous voulez me dire quoi? Cœur brisé. Je vais demander une carte de mon jeu haut. Le travail. On nous présente le travail. Une personne qui travaille. OK. On a peut-être fait aussi une rencontre sur le milieu du travail. Le semeur. Que voulez-vous me dire avec le semeur? En lien avec cette jeune femme. C'est un message pour le signe du Scorpion. Cycle. Retour au travail. En même temps, on pourrait parler de la fin d'un travail. Étant donné qu'on me présente la fin ici, cycle, fin d'un travail, fin d'un cycle, quelque chose arrive à sa fin. Concernant la carte du semeur. C'est comme si on avait fait le tour de quelque chose. C'est comme si on avait fait le tour. On a semé. Donc, cette jeune femme, ou cette femme qui paraît jeune, arrive à la fin d'un cycle. Elle a semé. Est-ce qu'il va y avoir une récolte? Bon, ici, on nous parle de soucis, de contrariété, d'adversité. On se prend la tête. On est préoccupé. On a des soucis. C'est en lien avec cette jeune femme. Et on me présente la femme riche. La femme riche représente aussi une femme qui aime avoir du plaisir, une femme qui peut paraître jeune. Ça peut être une amie, une sœur, votre fille. Attendez, est-ce qu'il y a deux femmes en cette guidance, en cette zone? Peut-être deux sœurs. Ça pourrait être une possibilité aussi.
2 sœurs. Ici, adversité. Adversité, des soucis. Bon, continuons d'explorer. On verra bien. Ça se pourrait, là. Attendez un peu. Cycle. Je pense que je vais demander des mots sur chacune des femmes. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Cœur brisé. Sur cette femme, vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots, sans mots. Et sur l'autre femme, jeune femme, vous voulez me dire quoi? Ennui. Ennui. Ennui dans le sens de s'ennuyer? Ennui dans le sens de préoccupation? Parce qu'ici, j'ai quand même choisi la carte des soucis, des ennuis. Probablement ici qu'une histoire problématique arrive à sa fin. Fin d'un cycle. Je vais demander une carte sur le travail. Sur le semeur. Cycle et le semeur, vous voulez me dire quoi? Cycle, c'est le retour. Donc, d'après moi, on nous parle de récolte. Bientôt, récolter ce qu'on a semé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer deux femmes, une relation entre deux femmes qui arrive à sa fin. En même temps, fin des ennuis. On a travaillé fort, fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine en lien avec ces deux femmes. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion en lien avec ces deux femmes. Allons-y avec une autre carte. Il y a le cœur brisé. Bon, là, on nous parle... Oh, écoutez, on nous parle de la fin d'une relation. On a décidé de mettre un terme. C'est comme si on avait coupé les ponts. Cette relation est terminée, pas de seconde chance. Fin d'un cycle. On est en train de me présenter. Attendez, plus de doute. C'est fini, on n'a plus de doute. On est sorti du doute. On est sorti du doute. Il n'y a plus de doute. C'est comme si on avait eu des réponses. Donnez-moi une minute. Cycle, fin d'un cycle. On a travaillé fort possiblement. Ici, la carte de Cupidon. Carte de Cupidon et tout de suite après la mort. Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Donc, on est sorti du doute. C'est comme si on voyait clair concernant une relation. On a le cœur brisé, c'est terminé. Il y a deux femmes ici. Il y a deux femmes. Il me semble qu'il me manque un élément ici. Je vais essayer de clarifier cycle et le travail. Donc ici, on aurait décidé de mettre un terme. On est sorti du doute, on a pris une décision, on a décidé de mettre un terme à une relation. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, une relation, on a le cœur brisé. Sur cycle et le semeur, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a un masculin dans ses pensées qui réfléchit. Donc, je ne sais pas ici qui sont ces deux femmes. Est-ce qu'on me présente deux sœurs, deux amies, un couple? En tout cas, il y a une relation qui se termine. Et ici, on me présente, on a mis fin à cette relation. Il y a deux femmes, une relation se termine. La dualité, c'est terminé. S'il y avait une rivalité, c'est terminé. Des soucis, ici, là,
Ça semblait être compliqué. Bien là, on nous parle de la fin. On est sorti du doute, c'est terminé, on a mis fin à cette relation. Cycle, travail et un masculin. Donc ici, on dirait qu'on est en train de me présenter le retour d'un masculin. Le retour d'un homme. Donc là, en cette zone, on est en train de me présenter, on dirait, le semeur, un homme dans ses pensées, Cupidon est en arrière-plan. Donc là, ici, là, on est dans une zone de triangle de trois personnes impliquées en cette zone. L'entre-deux, être dans l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui va sortir du doute. Il y a un masculin ici qui souhaite revenir. Donc, il y avait deux féminines dans la vie de ce masculin. Et ce masculin va revenir. C'est le retour du semeur. Il était dans l'entre-deux. Une relation où, ici, des soucis là, concernant deux femmes, bien, c'est terminé. C'est terminé. C'est la fin d'une lutte, la fin des soucis. On dirait qu'il y a une femme qui a mis un terme à une relation. On a coupé, on ne veut plus de contact. Ici, il y a une brisure entre deux féminines. Et en même temps, on me présente le retour d'un homme il y a Cupidon en arrière-plan. J'ai l'impression que l'homme est aussi dans l'entre-deux. Et là, on nous dit qu'il revient. Un homme revient faire son tour. Et c'est toujours en lien avec cette énergie-là où il y a deux femmes. Donc, il y a un homme qui va se montrer la bête. Donnez-moi une minute. Le retour. Allons-y, continuons. Il réfléchit, il pense revenir. Revenir dans la vie de... Il réfléchit. Allons-y avec ce masculin. Bon, là, on nous parle de communication, et en même temps, il y a ruse. Il communique avec une personne qui l'aurait possiblement manipulé. Ou il a communiqué avec une personne qui l'aurait manipulé. Rappelez-vous, il y a deux femmes en cette zone. Il y a eu une séparation entre ces deux femmes. À vous de voir qui sont ces deux femmes. Relation problématique. Il y en a une des deux qui a mis fin à la relation, coupé contact avec l'autre femme. À vous de voir, là. Trop d'ennuis, trop de problèmes. Il y a eu une fin de relation. On présente un homme qui était en communication avec, ici, probablement une des deux femmes. Il communiquait et cette femme l'aurait manipulé avec le serpent. Lui aurait menti, l'aurait manipulé. Donc là, ici, il y a un masculin qui réfléchit et qui souhaite revenir dans la vie d'une de ces deux femmes. Là, c'est ce que je vois. Il réfléchit, il est en train de réaliser qu'il s'est fait jouer avec les mots. Il s'est fait manipuler. On lui a menti avec le serpent. Il y avait une rivalité. Le serpent, ici on me présente la fille au téléphone qui communique, qui parle, et on nous dit qu'elle est en rivalité. Donc je ne sais pas c'est laquelle, une des deux, qui était en rivalité. On dirait qu'il y a une compétition. Il y a deux femmes ici en cette zone et il y a un homme qui va revenir, qui réalise qu'il y en a une des deux femmes qui lui a menti, qui l'a manipulé. Et lui, il pense à revenir. Il veut... là, je m'en allais planter une graine. Il veut semer. Le retour du travail. Bon, il veut revenir dans le décor d'une des deux femmes. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour. Et ici, la fille et le serpent. Il y en a une, écoutez là, il y a une personne ici qui s'est fait manipuler. Ici, il y a une personne innocente, une victime innocente. C'est comme si on avait utilisé ou joué avec le cœur d'une personne.
Bon, attendez. Il y a un masculin qui réfléchit, le retour du semeur. C'est comme s'il voulait travailler, revenir, travailler sur le lien. C'est un masculin qui souhaite revenir. Donc, en cette zone, il y a 2 femmes. Il y en a une qui communiquait avec lui et qui lui aurait menti, l'aurait manipulé. Il y en a une des 2 qui était en rivalité avec l'autre, qui compétitionnait. Une rivalité entre 2 femmes. Il y en a une des 2 femmes qui a coupé, qui ne veut plus avoir de contact avec l'autre. Ici, on me présente le masculin qui communique avec une de ces 2 femmes, qui lui aurait menti. Là, ce masculin souhaite revenir pour travailler sur le lien parce qu'il réalise qu'il éprouve encore des sentiments pour la personne qui, ici la fille et le serpent, il y a une des 2 femmes, naturellement, étant donné qu'il y a une rivalité, il y a une des 2 femmes qui est victime de la ruse de l'autre femme. On se comprend bien, hein? C'est complexe, hein, parce qu'il y a rivalité, compétition, mais je pense que vous avez saisi. Donc, il y a un homme qui éprouve encore des sentiments pour la femme qui a été utilisée, manipulée. Ici, il y en a une des 2 qui était en compétition et qui a menti à cet homme, l'a manipulé, parce qu'elle était en rivalité avec l'autre femme. Donc, elle a raconté à cet homme toutes sortes de faussetés, ça faisait partie de la ruse, pour éliminer une des 2, l'autre femme, la femme avec laquelle elle était en rivalité. Donc là, à vous de voir, là, parce que ça pourrait être 2 sœurs, 2 amies, à vous de voir. Mais il y a eu une coupure dans la relation entre ces 2 femmes. Et l'homme ici communiquait avec une des 2 qui était très rusée. Et là, cet homme souhaite travailler sur le lien, revenir dans la vie de l'autre qui a été utilisé. Celle qui a été victime de la ruse du serpent, de la ruse de l'autre fille, là, on a compris, là, qui était en rivalité. Donc, cet homme veut revenir dans la vie de celle qui a été manipulée ou qui a été balayée. Parce qu'ici, avec la fille au téléphone et le serpent, on a raconté toutes sortes de fausses histoires. Il y a une femme qui était en compétition, en rivalité. Et elle aurait sali l'autre ou menti. Bon. Et cet homme, bien aujourd'hui, souhaite revenir dans la vie de celle qui est une victime innocente, finalement. Bon, là, c'est ce qui se passe de ce côté. Bon, ici, on souhaite rencontrer, ça faisait partie de la suite. Là, ici, on nous parle d'une invitation. Il y en a une des 2 femmes qui va être invitée. Une invitation à se rencontrer pour discuter, on peut parler travail. C'est un homme ici. C'est un homme, un père de famille. Donc là, on nous parle d'une invitation. Père, chef, famille, il est d'un certain âge. Donc l'approche va probablement être via le travail. Il y a comme une proposition, on dirait. Une proposition. Ici, on travaillait ensemble. C'est ça ici, là. Ici, on travaillait ensemble. Ici, on faisait équipe. Bon, c'est très possible que ce soit cet homme-là qui revient vers la femme qui a été victime de la ruse de l'autre femme. Donc là, il y a un homme qui souhaite se rapprocher. On me le présente père de famille. Il va se rapprocher d'une des 2 femmes. Donc, il y a une invitation. Bon, ici, il y a la femme riche. Il n'y a pas de mot. Ici, il y a la carte de la plus jeune. Donc, il y en a peut-être une qui est plus jeune que l'autre aussi. Il y en a peut-être une qui est plus jeune que l'autre. On peut s'ennuyer d'une. Ennui. Elle, c'est la plus jeune.
En même temps, on pourrait penser des ennuis, elle en a rencontré parce qu'elle a été victime de la ruse de l'autre femme. Parce qu'ici, j'ai rencontré beaucoup de soucis, c'était compliqué. Mais il y a eu une coupure entre ces deux femmes. Et il y en a une des deux qui a sali l'autre. Elle était en rivalité, en compétition. Ici, il y a un homme qui veut revenir dans la vie de celle qui a été victime, une victime innocente de la ruse de l'autre femme qui était en rivalité. C'est bon. Ici maintenant, donc là je reviens, donc là on nous parle d'une invitation à se rencontrer. Et si on se rencontrait, on pourrait parler de travail, nos projets, avons-nous des projets communs? Ici, c'est ça, là, se rencontrer. En même temps, je ne sais pas s'il va y avoir un peu de romance dans l'air. C'est possible parce qu'on nous dit que cet homme éprouve encore des sentiments de l'amour pour la femme, dans le fond, qui a été victime de la ruse de l'autre femme qui a menti. C'est bon. Ouf, continuons, on va y arriver. Ici, amour vrai. Bon, là ici, il y a une histoire de famille. La famille revient. Donc, je ne sais pas si vous avez une famille avec cet homme, parce qu'on me le présente père de famille. Ici, on me parle de la guérison en lien avec la famille. Donc là, ici, il y a une histoire de pardon. Là, il y a quelqu'un qui revient. On dirait que c'est à vous de voir. Il y a le masculin dans ses pensées qui réfléchit, qui éprouve encore des sentiments pour cette femme qui a été victime de la ruse de l'autre femme qui était en rivalité. Là, ici, on nous parle d'amour vrai. On dirait que cet homme qui est rendu à un certain âge, il a une famille, père de famille. C'est comme s'il voulait se rapprocher. Apprenons à nous connaître, apprenons à nous redécouvrir. Ici, on nous parle de l'amour vrai et on nous parle de guérison en lien avec la famille. Donc là, on s'en irait vers des énergies de pardon. C'est un homme qui souhaite revenir dans la vie de cette femme qui a été victime de la ruse de l'autre femme. Donc, cet homme souhaite revenir. Il pense à cette femme qui a été utilisée, bien on a compris, là, celle qui a été victime de la ruse du serpent au féminin. Il souhaite revenir dans sa vie. C'est comme s'il éprouvait encore de l'amour, ça revient. Il éprouve encore des sentiments de l'amour pour cette femme. Et on nous présente, là, je ne sais pas s'il y a, en tout cas, le lien, la famille revient à 2 reprises. La famille revient. Et c'est une carte qui nous dit, bien que ça va demander de... c'est une carte qui nous parle de pardon. Donc, se libérer d'un passé, pardonner. Cet homme veut revenir, veut être pardonné, s'excuser, se réconcilier, recréer le lien. Il veut redécouvrir cette femme qui est une victime innocente, finalement, de la ruse de l'autre femme. Donc, lui, cet homme, d'un certain âge, on nous parle d'un homme mature, bien, il veut revenir dans la vie de cette femme et de cette femme là, qui a été victime. Donc, c'est comme s'il éprouvait encore des sentiments. Et cette carte nous parle de réconciliation, de pardon. On dirait qu'il veut réellement que tu lui pardonnes. Et là, on va se rencontrer, on va parler de projets en commun, de travail en commun, de nos projets. Avons-nous des projets en commun? Et il peut aussi y avoir de la romance dans l'air, de l'amour dans l'air, parce que cet homme éprouve encore de l'amour pour cette femme. Et je ne sais pas s'il y avait une famille, parce qu'ici, à 2 reprises, en tout cas, lui, on me le présente père de famille. Donc, je ne sais pas si c'est votre ex, finalement. Si c'est votre ex qui revient. Parce qu'il y a peut-être la présence d'enfants. À 2 reprises, j'ai la carte de la famille, guérison en lien avec la famille. Donc,
il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient, qui veut être pardonné, qui veut s'excuser. Donc, il y a eu une rivalité entre deux femmes. À vous de voir qui sont ces deux femmes. Et il y a un homme qui pense à celle qui a été victime de la ruse de l'autre femme. Donc, il veut revenir dans la vie parce qu'il éprouve des sentiments sincères pour cette femme qui, finalement, a été victime de la ruse de l'autre femme. C'est ça. Donc, on se comprend. Donc, il veut revenir. Mais étant donné qu'on parle de famille, là, je ne sais pas si c'est une histoire de... c'est quelqu'un dans votre famille qui veut... Mais là, on nous parle d'amour, de réconciliation, de pardon. Donc, ça pourrait être votre ex. Votre ex, c'est un homme d'un certain âge. Votre ex qui souhaite revenir parce qu'il éprouve encore des sentiments pour vous. Ça peut être aussi, étant donné que c'est la famille, un membre de votre famille. Donc, ici, on pourrait se demander si ces deux femmes, à vous de voir, ça peut être des sœurs aussi, je ne sais pas. À vous de voir qui sont ces femmes pour vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un de votre famille qui revient, qui veut se réconcilier, qui veut se rapprocher. Ici, on apprenait à mieux se connaître, à se redécouvrir. Ici, c'est une carte qui me parle de pardon, se libérer d'un passé, tourner la page à un passé, se réconcilier, opérer des changements importants, faire la paix. Donc, c'est cette énergie que je rencontre. Donc, il y en a une des deux femmes qui a créé des problèmes, qui a sali, là, ici, qui a sali la réputation, qui a sali l'autre, qui a fait du mal à l'autre. Elle était en rivalité. Elle était en rivalité. Il y avait une compétition, une rivalité. Elle se sentait en compétition. Et pour gagner, bien, elle a joué de ruse. Il y en a une qui aurait joué de ruse et qui était en contact avec ce masculin. Donc ici, on nous présente le retour d'un masculin dans la vie d'une de ces deux femmes, qui, dans la vie de celle qui a été victime de la ruse de l'autre. On se comprend bien? Donc, ça peut être le retour d'un ex, comme ça peut être aussi, étant donné qu'il y a famille, donc on aurait eu des enfants ensemble, on aurait créé une famille ensemble. Donc là, ici, il y aurait soit le retour d'un ex, un père. C'est un homme d'un certain âge, mature, un père de famille. On nous parle de guérison en lien avec la famille. C'est une carte qui nous parle aussi de pardon. Comme on peut aussi nous présenter une personne de votre famille qui souhaite revenir vers la femme qui a été victime de la ruse d'une autre femme associée à la carte du serpent, une femme qui était en rivalité. Voilà, je me demande si on s'est bien compris, mais d'après moi, oui. D'après moi, oui. Je me suis un peu répétée, mais j'essayais moi-même d'être claire. Là, je vais demander une carte. Donc là, il va y avoir possiblement une invitation là, à se rencontrer. Bon, là, je vais demander une carte, un message de l'univers. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oups! Oh, attendez une minute, là. Ça fait beaucoup de messages. Un peu trop. Qu'est-ce que je fais? Je vous les lis tous? OK, allons-y. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir un message qui pourrait vous inspirer. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu. Dieu, vous pouvez le remplacer par un autre mot qui fait écho, qui vous respecte dans vos croyances. Donc, je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. OK, allons visiter celle-ci. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie.
Le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant, et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Ici, on fait un ménage, hein? Donc, rappelez-vous, même si vous avez une invitation d'une personne de votre passé qui vous aime encore, rappelez-vous que vous êtes libre de vos décisions. Choisissez vos relations. Bien, en tout cas, on vous encourage à faire preuve de discernement. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement. Donc, à vous de voir si vous souhaitez dire oui à cette invitation de cette personne de votre passé en lien. Il y a un lien avec la famille, parce que famille, à 2 reprises. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi le père de famille. Donc, ce serait votre ex, il y aurait eu présence d'enfants. On nous parle d'amour encore présent. Donc là, on nous dit « Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Ici, je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. » Attendez, je voulais un petit focus. Alors voilà, ce sont des messages, des courts messages. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. D'après moi, la personne qui a été victime de la ruse de l'autre femme, là, d'après moi, écoutez, là, elle a franchi tous les obstacles avec énergie, courage et confiance. D'après moi, elle a été accompagnée, elle, par un ange. Ici, on nous dit « Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière ». D'après moi, cette femme qui a été victime de la ruse de l'autre femme a été guidée par un ange, par Dieu, par des énergies très lumineuses pour passer à travers la ruse de l'autre femme. C'est ça ici que je vois. Donc, je pense qu'il va y avoir le retour d'une personne qui vous aime encore. Et il y a un lien avec le clan, la famille. Voilà. Donc, à vous de voir parce qu'on nous parle d'une invitation à se rencontrer. Parle-moi de ce que tu fais, de tes projets. Et on nous parle d'amour ici, de rencontres. Il y a peut-être de la romance dans l'air, une demande de réconciliation, de pardon, se libérer d'un passé. Ce sont ces énergies que je rencontre. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas destiné. Bien, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. À bientôt.